Dans le royaume de Taloria vivait un garçon nommé Erind. Il n'était pas le plus fort, ni le plus rapide, ni même le plus habile, mais il avait un rêve, devenir un protecteur du royaume, l'un de ces héros qui défendaient les villages contre les créatures de l'ombre. Pourtant, Erind avait un secret. Il avait peur. Peur du noir, peur des monstres, peur de ne pas être à la hauteur. Et plus que tout, peur que les autres découvrent qu'il avait peur. Un soir, alors qu'il s'entraînait avec un vieux bâton, son ami Lyra lui dit « Tu trembles encore, Erind ?»« Moi ? Non, c'est juste le vent. » Mais il n'y avait pas un souffle dans la clairière. Lyra le regarda avec douceur. « Tu sais, ce n'est pas grave d'avoir peur. » Erind fronça les sourcils. « Un protecteur n'a pas peur. » Elle haussa les épaules. « Alors peut-être qu'un protecteur n'est pas ce que tu crois. » Ces mots restèrent dans l'esprit du garçon. Quelques jours plus tard, une bête d'ombre attaqua le village voisin. Les protecteurs étaient loin, en mission. Les villageois paniquaient. Le chef du village cria « Quelqu'un doit aller prévenir la citadelle! C'est notre seule chance !» Tout le monde recula. Erind sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Une voix en lui disait « Ne te porte pas volontaire, tu vas mourir, tu as trop peur. » Mais une autre voix, plus faible, plus fragile, murmura « Si tu n'y vas pas, personne n'ira. » Il leva la main. « J'irai !» Les autres le fixèrent avec surprise. Erind lui-même n'en revenait pas. La forêt menant à la citadelle était noire comme un gouffre. Les arbres semblaient se rapprocher. Les feuilles chuchotaient comme des voix inquiétantes. Erind avançait avec les mains moites et le souffle court. « Je suis fou, je n'y arriverai pas !» murmura-t-il. Une branche craqua derrière lui. Il sursauta, manqua de s'enfuir, mais resta. Un pas, juste un pas de plus. Alors il avança, encore et encore. Il avait toujours peur, mais il continuait. C'était ça, le courage. Soudain, la créature surgit sur le chemin. Une masse sombre, des yeux brillants, un souffle glacial. Erind sentit ses jambes se dérober. « Cours !» hurla la peur. « Reste !» murmura son cœur. Il tremblait de tous ses membres, mais il se rappela les mots de Lyra. « Ce n'est pas grave d'avoir peur. » Alors il ramassa un caillou, juste un caillou, et le lança. Pas pour tuer, pas pour être un héros, mais pour gagner une seconde. La bête détourna la tête. Erind courut de toutes ses forces jusqu'à ce que ses poumons le brûlent. Il atteignit la citadelle au lever du soleil et s'effondra aux portes. Quand il rouvrit les yeux, il était entouré de protecteurs. « Tu as traversé la forêt seul, la nuit ?» lui demanda l'un d'eux. Erind baissa les yeux. « J'avais peur !» Un protecteur éclata de rire. « Alors tu as fait preuve du plus grand courage !» Erind releva la tête. « Mais un héros n'a pas peur, non ?» Le protecteur posa une main lourde sur son épaule. « Écoute-moi bien, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est agir malgré la peur. » Les mots résonnèrent en lui comme un battement de cœur. Les protecteurs partirent sauver le village grâce à son appel. Quand Erind y retourna, les habitants l'accueillirent comme un héros. Lyra courut vers lui. « Tu l'as fait !» dit-elle en souriant. Erind secoua la tête. « Non, j'avais peur tout le long. »« Je sais !» Elle posa une main sur sa poitrine. « C'est pour ça que c'est incroyable !» Depuis ce jour, dans toute Taloria, on raconte l'histoire d'un garçon frêle qui traversa la forêt de l'ombre en tremblant, mais en avançant. Et chaque enfant qui a peur entend un vieux protecteur leur dire « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est choisir d'agir même quand tu trembles. »